Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Il y a des révélations choquantes sur les opérations menées par les ennemis à Tessie. Un bon nombre des soldats et des civils ont perdu la vie. Un atterrisseur d'hélicoptères militaires plutôt dans ces zones pour livrer des drones de haute précision et du matériel qui leur a permis de mener à bien l'activité dangereuse. À qui appartiennent l'hélicoptère et les équipements donnés aux ennemis? Le temps nous le dira. Le Mali est-il victime des nouvelles orientations bilatérales? Se dirige vers la Russie et abandonne l'Occident, pourrait faire partie de son insécurité croissante et de l'incident survenu à Tessie. Cet énième assaut de ennemis a eu lieu alors que Bamako pousse vers la sortie son vieil allié français et réactive sa coopération militaire avec la Russie. 42 soldats maliens ont perdu leur vie, dimanche, dans le nord-est du Mali, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, dans l'activité la plus meurtrière attribuée à des ennemis contre les forces maliennes depuis 2019, selon un bilan confirmé, mercredi 10 août, par les autorités de transition au Mali. Le précédent bilan indiquait 17 soldats et 4 civils. C'est le plus lourd bilan officiel pour l'armée malienne depuis la série d'attaques fin 2019, début 2020 par le groupe État islamique de camps militaires dans cette même région dite des Trois Frontières. D'après le communiqué du gouvernement transmis à l'agence France-Presse, AFP, l'armée a réagi vigoureusement à une activité complexe et coordonnée, à Tessie au cours de laquelle elle a eu 42 soldats ont perdu leur vie et 22 blessés, dans ses rangs. Le texte fait aussi état de 37 ennemis, et plusieurs de leurs équipements, dont des véhicules, abandonnés, lors de plusieurs heures de combat. Le gouvernement évoque une opération menée dimanche, vraisemblablement par l'État islamique dans le Grand Sahara, et caractérisée par l'usage de drones, d'explosifs, de véhicules piégés ainsi que des tirs d'artillerie, reprenant des informations déjà annoncées lundi par l'armée. L'enregistrement, par l'armée des opérations clandestines de survol d'aéronefs indique sans équivoque que les terroristes ont bénéficié d'appuis majeurs, y compris d'expertise extérieure, ajoute le communiqué du gouvernement. La présidence a annoncé un deuil national de 3 jours à compter de jeudi, en hommage aux victimes civiles et militaires lors de l'attaque terroriste perpétrée à Tessie, dans un communiqué distinct.